Gloire à Dieu. Nous disons merci Seigneur pour ce moment. Merci, merci. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Dieu que nous servons soit glorifié. Veuillez partager ce moment. Nous allons commencer notre programme. Nous allons commencer notre programme Paroles et prières pour la gloire de Dieu. Et je suis convaincu que le Seigneur va faire du bien à une personne ce soir. Partagez, invitez d'autres personnes. Accordé le souffle de vie encore aujourd'hui, qui a permis que nous puissions être là pour pouvoir parler de sa part. Et je crois que Dieu va faire du bien à une personne. N'hésitez pas de partager et d'inviter d'autres personnes afin qu'ensemble nous puissions passer ce moment dans la présence de Dieu. Et j'ai la ferme conviction que le Seigneur va faire du bien à une personne aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Si vous voulez m'appeler plus tard. Parce que ces moments, c'est dédié à notre Seigneur. Je ne répondrai qu'après. Attire-moi à toi. Alléluia. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre âme. Tu es mon désir. Je ne veux
que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Excusez-moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Adorons ensemble. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner, alléluia. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Alléluia. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, 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 tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux
Garde-moi près de toi. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce moment. Ce qui a permis que nous puissions être là, Seigneur Dieu. Pour pouvoir passer ce moment devant ta face. Pouvoir écouter la parole qui vient de toi. Et passer ce moment dans la prière, au Dieu de grâce. Ma prière que ce moment soit agréable, au Dieu. Dirige-nous, Seigneur, au Dieu, par ton esprit, Seigneur, au Dieu. Afin que nous puissions recevoir la vie qui vient de toi. La vie que tu donnes, Seigneur. La vie que tu peux transmettre, communiquer à chacun de nous, oh Dieu. Que ce moment soit agréable devant toi, oh Dieu.
jamais. Tu régnas jamais. Mon roi, tu régnas jamais. Tu régnas jamais. Oh, tu régnas jamais. Mon roi, tu régnas jamais. Jésus, oh, tu régnas jamais. Tu régnas assis sur le trône. Tu régnas jamais. Tu régnas jamais. Assis sur le trône. Tu régnas jamais. Tu régnas. Mon roi, tu es assis, tu règnes jamais. Personne ne peut prendre ta place parce que tu règnes jamais. Le mandat que tu as ne peut s'épuiser. Tu changeras ta place à aucune personne. Ta gloire, Jésus, tu ne peux la partager à aucune personne. La gloire revient à soi, le bon péché. Mon roi, tu règnes jamais. Seigneur, merci parce que tu règnes. Personne ne peut s'égaler à toi, ô Dieu. Ma joie, Seigneur, ô Dieu, de savoir que tu es toujours avec moi. Ma joie, c'est de savoir que tu es toujours là. Tu consoles, ô Dieu, même les cœurs brisés. Aucune personne ne peut s'égaler à toi, ô Dieu. Je veux encore ce moment que tu puisses régner, Seigneur, au milieu de nous. Que tu puisses nous communiquer ta pensée, ce que tu as préparé d'avance pour nous montrer le chemin qui mène au ciel. Nous voulons, ô Dieu de grâce, ce moment, que ce moment te soit accordé, ô Dieu. Viens faire du bien à une personne, ô Dieu, aujourd'hui. Viens parler à une personne aujourd'hui. Viens régner, Seigneur, utilise mes lèvres pour transmettre ta pensée, ô Dieu. Que je ne sois qu'un simple instrument entre tes mains, Seigneur, ô Dieu. Comme de l'argile, Seigneur, entre les mains, Seigneur, du potier. Façonne-moi. Viens façonner ton peuple, ô Dieu. Brise, 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 oh. La force du péché, c'est moi-même. Brise, 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 brise la force du moi qui comprend mon âme et m'empêche de t'élever. Seigneur, viens briser, viens changer nos vies et faire des sortes que nous puissions te ressembler. Nous puissions devenir comme toi, ô Dieu. Que le début et la fin, Seigneur Dieu, de ce programme soit entre tes saintes mains parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, nous bénissons Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé pour pouvoir parler de sa part. Je salue toutes les personnes connectées en ce moment-ci pour pouvoir passer ce moment avec moi, écouter la parole de Dieu. Et je bénis Dieu, je bénis plutôt toutes les personnes connectées, tous nos frères et sœurs qui sont en ligne, toutes les personnes qui verront cette vidéo. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui,
le Seigneur fera du bien à une personne. Déjà, moi, le fait déjà d'être ici avec vous, partager la parole de Dieu, ça me fait déjà du bien. Et je crois que Dieu, dans sa miséricorde, notre Dieu, dans sa bonté, il va parler à une personne, il va apporter quelque chose de nouveau dans la vie d'une personne. Je crois que Dieu est capable de restaurer nos vies. Je crois que Dieu est capable d'apporter quelque chose de nouveau dans notre vie. Moi, ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu puisse communiquer sa pensée dans la vie de chacun de nous. Ma prière aujourd'hui, je demande au Seigneur de faire du bien à une personne. Je demande à Dieu de pouvoir visiter une personne, que Dieu dans sa préscience puisse visiter une personne. Ma prière est que Dieu puisse parler, que le Seigneur prenne contrôle de ce moment. Seigneur, je te prie, parce que j'ai besoin de toi en ce moment-ci. J'ai besoin que tu me fasses connaître, Seigneur, ta pensée. C'est que tu attends, Seigneur, pour chacun de nous aujourd'hui. Viens nous faire connaître, Seigneur, ô Dieu, ta pensée. Dispose nos cœurs, afin que ta parole soit comme une sémence qui tombe, Seigneur, sur une bonne terre, et que cela puisse produire de fruits au centuple, Seigneur. Que tu sois sous ton contrôle, ô Dieu, dans les noms puissants de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, je bénis Dieu, je vous salue pour son nom puissant de Jésus. Je salue toutes les personnes connectées en ce moment-ci pour pouvoir passer ce moment. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Comme vous le savez, tous les mardis et jeudis, nous sommes là connectés pour pouvoir passer ce moment de la parole, de prière, devant le trône de grâce de notre Dieu. Depuis le mardi dernier, le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir partager avec vous quelque chose d'important que j'ai nommé un culte agréable. Un culte agréable à Dieu. Un culte agréable à Dieu. Nous avons l'habitude, lorsque nous allons, même dans nos assemblées, nous avons l'habitude de dire que je vais à l'église, je vais au culte. On a l'habitude d'utiliser ce genre de termes lorsque nous allons dans la présence de Dieu. Et ça peut être un culte personnel, où la personne se met à prier, à rendre grâce à Dieu. Il peut appeler ça aussi un culte personnel, où tu fais, tu n'es pas obligé d'avoir plusieurs personnes, parce qu'un culte déjà, comment dire, le socle d'un culte, ou la première chose que nous devons chercher dans un culte, c'est que le Seigneur soit au milieu de nous. Ce qui est merveilleux, le Seigneur dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées dont tu ne connais pas. Donc ça veut dire que lorsque le Seigneur est invoqué, c'est déjà un culte. Peu importe les lieux qu'on peut se trouver, c'est la raison pour laquelle je conseille aux gens toujours de prendre en compte tous les moments que nous passons dans la présence du Seigneur. On ne peut pas jouer, on ne peut pas prendre des choses de Dieu à la légère. Même lorsque nous faisons nos répétitions, lorsque même, nous prions, même pendant un moment de prière personnelle, nous ne pouvons pas prendre cela à la légère. Nous devons prendre ça au sérieux parce que c'est un culte qu'on rend à Dieu. J'ai l'habitude même de dire dans les assemblées, même dans l'assemblée où moi-même je fréquente, j'ai l'habitude de dire que même les moments des offrandes, c'est un culte qu'on rend à Dieu. C'est un culte qu'on rend aussi à Dieu en lui offrant justement nos offrandes et nos présents, tout ce qu'on peut apporter dans la maison du Seigneur. C'est aussi un culte qu'on fait dans la présence de Dieu. Ça peut être plusieurs manières qu'on peut rendre un culte à Dieu. Notre texte des bases, c'était
comme je l'avais dit la fois dernière, dans le livre de Romains, chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au 2e verset. Je vais relire ce passage, comme ça nous allons mieux comprendre l'importance justement de cet enseignement, un culte agréable à Dieu. Romains chapitre 12, je vais le lire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Là, c'est le verset 1er de Romains chapitre 12 au verset 1er. Et le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Dans ce passage, l'apôtre Paul s'adresse aux Romains, comme je l'avais dit la fois dernière, s'adresse aux Romains, et en même temps, ce message s'adresse à nous également. Lorsque le Seigneur parle dans la parole de Dieu, la Bible, dans son entièreté plutôt, s'adresse aussi à nous. La Bible ou la parole de Dieu, c'est justement, comme la Bible nous dit, c'est pour nous exhorter, c'est pour édifier, c'est pour corriger, justement. Il y a certaines choses qui se passent, qui sont mentionnées dans la Bible. Ça peut être poétique, ça peut être historique. Tous ces genres de choses, c'est pour nous aider à mieux comprendre la pensée de Dieu, à mieux comprendre ce que le Seigneur attend de nous. L'apôtre Paul, dans ce passage, s'adresse aux chrétiens de Rome. Il s'adresse aussi à nous. Ce message est adressé aussi à nous. Lorsque l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. C'est-à-dire, l'apôtre Paul insiste là-dessus, c'est comme s'il suppliait aux enfants de Dieu. En s'adressant aux frères, aux gens qui sont déjà dans le Seigneur. Ce n'est pas aux païens que l'apôtre Paul adressait justement ce message. Ce message est adressé aux gens qui sont déjà dans le Seigneur. Et il vous supplie pour mieux faire le culte, comme je disais, un culte agréable. Alléluia. Je vous exhorte, frères, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. L'apôtre Paul parle d'un sacrifice vivant, un sacrifice qui n'est pas mort, un sacrifice qui est vivant. Un sacrifice vivant. Vos corps, un sacrifice vivant. Donc, on dit que dans le culte, le plus important, lorsque nous voulons rendre culte à Dieu, c'est d'abord nous-mêmes, l'offrande, je dirais la meilleure, si je peux utiliser comme ça, offrande que nous pouvons offrir à Dieu, c'est nous-mêmes. C'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent donner l'argent que se donner eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle l'offrande que Dieu a agréée par-dessus tout, c'est l'offrande de Jésus. Parce que Jésus s'est donné lui-même, comme la Bible dit, il s'est donné en rançon. Il s'est donné justement pour nous sauver. La Bible dit même plus loin dans Isaïe, il a dit, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Les châtiments qui nous apportent la paix. Prochainement, nous allons parler, comment dire, nous allons parler justement sur l'agneau de la rédemption. L'agneau de la rédemption. L'agneau qui a été immolé pour racheter plusieurs, pour racheter plusieurs personnes qui étaient dans le péché. Il fallait que quelqu'un puisse prendre cette place. Il fallait que quelqu'un paye. C'est comme lorsqu'on commet un péché, on commet quelque chose de désagréable et alléluia. Donc, lorsqu'on commet quelque chose de désagréable, lorsqu'on fait quelque chose, la sentence tombe. Lorsque quelqu'un commet un crime, la sentence tombe. On peut jeter la personne en prison et la personne doit purger justement sa peine. Si c'était pour 1 an, la personne sera obligée de respecter cela. Et après 1 an, la personne sera acquittée justement de sa peine par rapport à la chose commise. Mais Jésus-Christ, lui,
il n'avait commis aucun péché. Donc il s'est chargé justement de nos fardeaux. Il s'est chargé justement de nos péchés, afin que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous parle de l'importance de sacrifice que Dieu agrée, du sacrifice que Dieu accepte, en disant que, alléluia, je vous exhorte, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Bien-aimé, tu peux beau donner l'argent, tu peux beau donner tout ce que tu veux à l'église, tu peux donner tout ce que tu veux au temple, même pour la construction du temple, mais par-dessus tout, Dieu désire toi-même, que tu te donnes à lui. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin que tu te donnes entièrement à lui. Tu peux beau envoyer tes enfants comme certaines personnes le font. Ils disent, bon voilà, vous allez à l'église et priez pour moi. Ils donnent une voiture pour accompagner les enfants à l'église. Ils donnent l'argent, ils donnent même l'offrande. Mais lui-même n'y participe pas. Il n'a rien à voir avec Dieu. Il s'en fiche, si je peux utiliser ce terme, justement des choses de Dieu. C'est quoi, même prochainement, lorsqu'on aura l'occasion, on aura nous allons parler aussi des trois types d'hommes. Ces trois types d'hommes qui parlent justement de l'homme charnel, l'homme spirituel. On va parler de l'homme animal. On va parler de ces trois types d'hommes et je suis même convaincu que quelqu'un sera béni. L'apôtre Paul insiste là-dessus que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Un sacrifice vivant, sain et agréable. Lorsque nous mettons les contraires par rapport à ces trois choses, c'est la chose qui n'est pas vivante, c'est que la chose, elle est morte. Le Seigneur a besoin de quelque chose de vivant. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un meurt dans le péché, même si vous priez pour cette personne, la personne n'ira jamais au ciel. Si la personne était déjà Si la personne était dans le péché, la personne ne s'était pas convertie, peu importe les réunions de prière que vous allez faire, ou les cultes d'action de grâce pour telle ou telle autre personne, si la personne n'avait pas réglé sa situation avec Dieu, cela ne sert à rien. Déjà, je ne vois nulle part dans la Bible où on fait un culte d'action de grâce pour une personne qui est décédée. Je ne vois nulle part. Ce sont des choses établies par des hommes. Je ne dis pas que c'est mauvais. Des gens les font, mais il n'y a pas un fondement, une base biblique que nous devons faire un culte d'action de grâce pour la mort d'une personne. Alléluia. C'est-à-dire, même si vous le faites, ça ne rendra pas grâce à Dieu. Si la personne était dans le péché, la personne ira en enfer, comme écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, le contraire de vivant, c'est mort. Le contraire de saint, c'est justement impur. Lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas saint, c'est que la chose est impure certainement. Et la troisième chose, c'est agréable. Lorsque le culte n'est pas agréable, c'est que ce culte est désagréable. Ce sont des choses que j'avais dit la fois dernière, mais j'essaie de revenir là-dessus. Et puis il dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire le fait de s'offrir déjà à Dieu, de lui rendre un culte, c'est-à-dire de se donner à Dieu comme un sacrifice qui est saint, agréable à Dieu, vivant, saint et agréable à Dieu. C'est un culte raisonnable. C'est ce que Dieu désire par-dessus tout. C'est la raison pour laquelle la fois dernière j'avais insisté que Dieu désire de toi. Et ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est ta vie. Ta vie doit refléter justement l'image de Christ. Ta vie doit refléter justement quelque chose de saint, quelque chose de pur, quelque chose d'agréable. Ne venons pas devant le Seigneur. Ne venons pas rendre grâce à Dieu avec nos péchés. Ne venons pas rendre grâce à Dieu avec la vie que nous menons. Vous savez, la fois dernière même, je l'avais dit, qu'il y a des gens, des fois, on s'habitue dans le péché. On le fait, on se dit, bon Seigneur, pardonne-moi pour telle ou telle autre chose que j'ai fait. Après, on revient encore dessus. Bien-aimé, je profite de cette occasion pour te dire, bien-aimé, tu dois mettre ta vie en règle. Nous devons mettre nos vies en règle devant le Seigneur. À chaque jour, à chaque moment qui passe dans notre vie, nous devons chercher que nos vies soient en règle avec Dieu. Surtout lorsque notre conscience nous reproche, lorsque le Saint-Esprit est attristé à cause de nos péchés, il est
hyper important que nous puissions essayer de régler cette situation avec Dieu. Si je peux me permettre, certaines personnes se permettent de demander pardon à Dieu lorsqu'ils commettent un péché, mais ils ne cherchent pas à se réconcilier avec les autres. Parce que tu peux faire du mal, causer du tort à une personne. Il est important que même si nous prions pour essayer que le Seigneur pardonne, que le Seigneur puisse nous pardonner par rapport à cette situation, il est aussi important, hyper important, de régler aussi cette situation avec la personne qui est en face de moi. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, lorsque vous allez offrir à Dieu, lorsque tu vas au temple pour offrir, si tu te souviens là-bas même que tu as un problème avec ton frère, il est important de laisser là ton offrande, d'aller te réconcilier avec ton frère et après tu viens apporter ton offrande. C'est d'une manière de nous dire qu'il est important que nous puissions nous présenter devant le Seigneur pur, que nous puissions nous présenter devant le Seigneur, alléluia, comme une offrande vivante. La Bible dit vivant, saint et agréable devant le Seigneur. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle j'insiste d'abord sur nous-mêmes, que nos vies puissent refléter l'image de Christ. Ne soyons pas comme des tombeaux blanchis. Ne soyons pas comme des hypocrites qui viennent avec leurs péchés, qui chanter, qui viennent avec leurs péchés, prêcher la parole de Dieu, qui vivent dans les péchés, mais qui sont là au devant dans l'œuvre du Seigneur. Ils ne demandent pas pardon. Ils ne cherchent même pas à se réconcilier avec Dieu. Peut-être ils ne cherchent même pas qu'on leur apporte une aide par rapport à cette situation. Ça peut arriver à chaque fois. Tu pèches, tu demandes pardon à Dieu. Mais lorsque tu sens que ça continue toujours, ça demeure en toi, tu n'arrives pas à t'en sortir. Si tu peux demander de l'aide, fais-le. Demande aux personnes qui sont dans le Seigneur, d'autres personnes des confiances. Vous leur demandez de prier par rapport à vous, par rapport à cette situation, afin que vous puissiez quitter cet état de péché. Parce que le Seigneur n'accepte jamais une offrande impure. Le Seigneur n'accepte jamais qu'on lui rende un culte désagréable. C'est la raison pour laquelle nous voyons même dans certaines séances. Je suis allé une fois dans une assemblée. J'étais là, les gens chantaient, les gens adoraient. Mais je ne sentais même pas la présence de Dieu. Le Seigneur n'y était pas. On peut dire peut-être on peut sentir physiquement, mais là c'était quelque chose de spirituel. Malgré tout ce qui se faisait au sein de cette assemblée, même la première, c'était pas seulement la première fois. J'ai eu l'occasion de fréquenter cette assemblée. Ils ont une très belle chorale. Ils ont des bonnes personnes qui chantent, mais le Seigneur n'y était pas. Je suis allé à plusieurs reprises, c'était la même chose. Et c'est alors que j'ai écouté aussi les témoignages d'autres personnes qui n'étaient pas au courant de ce que moi j'avais remarqué dans cette assemblée. Et là, ces personnes m'ont répété la même chose. Et ces jours-là, j'étais tellement triste. Je prie, je disais, Seigneur, même si tu n'es pas là, mais Seigneur, je veux te sentir. Je veux que tu te manifestes dans ma vie pendant ce moment de culte. Il y avait des très belles chansons, mais le Seigneur n'y était pas. Bien-aimé, il y a des assemblées où des gens vont pour prier. Il y a des assemblées où des gens se réunissent. Mais le Seigneur ne s'y trouve pas. Le Seigneur ne se trouve pas partout où on prêche son nom. Le Seigneur ne se trouve pas partout parce qu'il y a un pasteur, un apôtre, un archibishop, que le Seigneur y est. Peut-être on suit des fois des foules. On se dit, eh ben là-bas il y a du monde, j'y vais aussi. Est-ce que le Seigneur s'y trouve? Est-ce que le Seigneur est dans cette affaire? Est-ce que le Seigneur est dans cette assemblée? Oh bien-aimés, n'acceptons pas de vivre dans les péchés. Nous avons besoin que le Seigneur puisse agréer nos prières. Nous avons besoin que le Seigneur puisse écouter nos prières lorsque nous adressons à lui. Nous ne voulons pas qu'il y ait un obstacle devant de nous qui peut nous empêcher justement que nos prières puissent monter devant le trône de grâce de Dieu. Je vous en supplie, bien-aimés, dans la compassion du Seigneur, comme l'apôtre Paul dit. Il dit, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu.
Mettons nos vies en règle. Lorsque nous venons dans le Seigneur, les choses de Dieu sont spirituelles. Nous ne pouvons pas venir devant le Seigneur avec un corps impur. Nous ne pouvons pas venir devant le Seigneur avec un corps souillé dans le péché. Nous ne pouvons pas servir Dieu dans les péchés. On vit dans les concubinages et puis on continue à vivre dans le Seigneur, à servir Dieu. On vit dans l'adultère et on continue à servir Dieu. On vit dans la fornication, dans les mensonges, dans les magouilles, mais on vient quand même servir le Seigneur. Oh bien-aimés, nous devons nous remettre en question. Vous savez, le diable ne pouvait détruire, tuer Job, tout simplement parce que le Seigneur lui avait autorisé. Mais l'apôtre, que dirais-je, Job était irréprochable. Il était irrépréhensible. C'est la raison pour laquelle le Seigneur lui-même témoignait de Job, disait de bien de Job. Est-ce que le Seigneur peut témoigner de nous aujourd'hui? Que voilà, mon fils Edgar est bon et fidèle serviteur. Est-ce que le Seigneur peut dire aujourd'hui, voilà, ma fille Janine, ma fille Brunelle est fidèle? Est-ce que le Seigneur peut dire aujourd'hui, ma fille Jeanne, mon fils Jean-Jacques est pur au-devant de moi? Est-ce que le Seigneur peut le témoigner par rapport à notre vie? Bien-aimés, je vous supplie dans la compassion du Seigneur. Nous devons chercher déjà la sanctification devant le Seigneur. La Bible même en parle. Chercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Des fois, nos prières sont inefficaces, tout simplement parce qu'il nous manque la sanctification. Il nous manque la pureté. Il nous manque le fait qu'on est désagréable à Dieu. Nos prières ne montent pas au-devant de lui. On peut crier, on peut beau prier du matin au soir, on peut beau jeûner, mais le Seigneur n'exauce pas la prière. Parce qu'il est écrit que le Seigneur n'exauce pas la prière des pécheurs. Permettez-moi d'insister sur ces choses. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de pouvoir insister là-dessus. Et au verset 2, toujours de Romains, chapitre 12, au verset 2, il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle dans lequel nous sommes actuellement, il se passe tellement de choses. La séduction est là. La séduction au niveau des médias, au niveau de la télé, Internet, beaucoup de choses que nous avons actuellement. Au niveau de l'habillement, beaucoup de choses sont là pour nous séduire, pour nous conduire justement à abandonner le Seigneur. Mais que devons-nous faire? La Bible dit: ne vous conformez pas, ne vous comportez pas comme les païens, ne vous comportez pas, ne suivez pas de ces choses qui peuvent nuire justement à votre spiritualité, si je peux utiliser ce terme. Les choses qui peuvent nuire à votre chrétienté, des choses qui peuvent nuire à votre foi. Ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, on voit le monde à l'église. Les gens viennent avec leur accoutrement séduisant au sein de l'église. Des gens viennent exposer, les femmes viennent exposer leur corps à l'église. Des choses qu'ils voient dans le monde, ils amènent ça à l'église. Les hommes viennent, les chantres, les serviteurs viennent pour montrer ce qu'ils ont, leurs habits, pour montrer des choses qu'ils ont. Le monde à l'église. J'ai vu une vidéo d'une consécration, si je peux appeler ça ainsi, où on voulait consacrer des pasteurs. On a reproduit justement des choses de la franc-maçonnerie, des choses qui se font dans des choses des ténèbres. On les reproduit à l'église parce qu'on veut bien faire les choses. J'étais une fois dans une église où un pasteur prêchait. Il a bien prêché. Il a fini la prédication comme c'était une cérémonie. Il devait aussi bénir un couple, un mariage. Le pasteur est parti prendre un toge. Je ne sais pas si ce toge a de l'onction. Je ne connais pas ceux qui portent cela. Il prêchait avec un costume. Et c'était le jour d'un, c'était un samedi, je crois, un mariage.
C'est-à-dire, après sa prédication, il avait béni. Il est parti prendre ça. Je ne sais pas. C'est comme si s'il priait avec son costume, le Seigneur ne pouvait pas se manifester. C'est juste une parenthèse que je dis comme ça. Déjà, copie le monde de ceux qui critiquaient l'Église catholique par rapport à leur accoutrement, par leur fonction, la manière dont ils fonctionnaient. Maintenant, nous commençons à reproduire ces choses que nous avons autrefois jetées, que nous pouvons autrefois abandonner dans le monde. Maintenant, on commence à reproduire cela. C'est triste. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Que notre intelligence soit renouvelée, afin que nous arrivons à discerner quelle est la volonté de Dieu. La Bible dit, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans ces passages, dans ce verset 2, l'apôtre Paul nous montre justement le fait de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ça va nous permettre à faire, à présenter à Dieu ce qui est bon, agréable et parfait. Oh bien-aimé, si vous savez, moi, dans ma prière de chaque jour, je ne fais que demander à Dieu, je dis, Seigneur, je veux connaître ta volonté. Seigneur, je veux connaître ce que tu attends de moi. Seigneur, je veux comprendre les mystères qui sont cachés dans ta parole. Seigneur, je ne veux pas faire des choses selon moi-même. Parce que tant qu'humain, je peux commettre beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, j'en commets plusieurs. Mais Seigneur, je veux connaître ta volonté. C'est que tu attends de moi. C'est que tu veux que je puisse faire pour te rendre un culte agréable. Oh Seigneur, je ne veux pas faire des choses comme tout le monde le fait. Mais Seigneur, je veux être à l'écoute. Seigneur, aide-moi justement à discerner comme l'apôtre Paul a dit dans ce verset 2 toujours. Il a dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, il faut que ton intelligence soit renouvelée. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Oh bien-aimé, ma prière ce soir, j'aimerais que nous puissions prier par rapport à cela. Prochainement, nous allons continuer. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais le Seigneur m'est à cœur de m'arrêter ici. Mais j'aimerais que nous puissions prier de sorte que le Seigneur puisse renouveler notre intelligence. Que je puisse dire à Dieu, Seigneur, viens renouveler mon intelligence. Afin que je puisse discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Oh Seigneur, j'ai compris qu'il y a l'importance dans un culte, Seigneur, et que tu sois là au milieu de nous. Lorsque nous te rendons un culte, nous voulons que nos prières montent jusqu'au devant de toi, jusqu'au devant ton trône. Mais nous avons compris que le fait d'être impur, le fait de donner d'autres choses, au lieu que nous puissions nous donner nous-mêmes, cela empêche que nos prières puissent monter au devant de toi. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Seigneur, je viens te prier encore aujourd'hui. Seigneur, je viens te prier aujourd'hui. Ô Dieu de grâce, je viens te prier, ô Dieu, afin que tu fasses quelque chose. Que tu fasses quelque chose, ô Dieu de grâce. Que tu puisses renouveler mon intelligence. Ô Dieu de grâce, en prière que tu puisses renouveler mon intelligence. Seigneur, je viens te prier, afin que tu renouvelles mon intelligence, pour que je sois agréable devant toi, Seigneur. Viens renouveler notre intelligence, afin que nous arrivons à discerner ce qui est bon, agréable. Nous puissions discerner ta volonté, ô Dieu. Fais-nous connaître, Seigneur, ô Dieu, ce que tu attends de nous, ô Dieu. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus
plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, nous voulons encore plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, ta volonté, Seigneur, plus de toi, ta volonté, Seigneur, plus de toi. Sinon ce soir nous désirons plus de toi, Seigneur, plus de ta ressemblance dans notre vie, plus de toi, Seigneur, dans notre vie. Nous voulons, Seigneur, te ressembler, être tel que tu es. Remplis-nous de toi, Seigneur, afin que ceux du monde puissent te voir en nous, Seigneur. À Antioche, Seigneur, oh Dieu, le fait de te voir dans la vie des disciples, Seigneur, et cela a été appelé, nommé chrétiens, Seigneur, parce qu'ils ont vu, ils t'ont vu, Seigneur, oh Dieu, dans leur vie, dans leur façon d'être, oh Dieu. Ma prière ce soir, oh Dieu, et que tu puisses te manifester, Seigneur, dans notre vie. Fais de sorte que nous puissions te ressembler, Seigneur, être comme toi. Tel que tu es, Seigneur, tel que nous voulons être. Tel que tu es, c'est tel que nous désirons être, vivre tel que tu veux. Nous voulons être comme toi, ô Dieu de grâce. Nous voulons te ressembler, Jésus. Nous voulons te ressembler à toi. Nous voulons être comme toi. Et nous voulons ressembler à Jésus. Nous voulons pardonner à nos frères et sœurs. Nous voulons vivre en paix avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Et avec toi. Avec toi, avec toi, je veux être avec toi, oh, avec toi, je veux demeurer avec toi et avec toi. Nous allons prier pour notre frère Célie, qui a besoin d'aide, qui a besoin que le Seigneur puisse se manifester dans sa vie. Ce frère qui est en Afrique, peut-être que j'ai mal prononcé son prénom. Je pense qu'il se connaît lui-même. Je lui avais promis que ce soir nous allons prier pour lui. Il s'appelle, je crois, Célie, si je ne me trompe pas. C'est un frère qui m'a contacté sur WhatsApp, qui a besoin qu'on puisse prier pour lui. Il a dit à chaque fois, il perd son travail. Même si lorsqu'il trouve quelque chose de bien, il le perd toujours. Nous allons prier par rapport à ce frère. Nous allons demander que le Seigneur puisse se manifester dans sa vie. Que le Seigneur puisse le visiter. La Bible dit
c'est que Dieu tient dans sa main, personne ne peut le ravir. Si le Seigneur donne, personne ne peut arracher ce que Dieu a donné. Prions pour le frère ici. Seigneur, je te prie pour ce frère qui m'a contacté via WhatsApp, qui a besoin que nous puissions le soutenir dans la prière. Tu sais combien il a perdu. Tu sais tout ce qu'il a perdu comme travail, tous les biens qu'il a perdus. Je te bénis parce qu'il ne m'a pas demandé de l'argent. Il ne m'a pas demandé de l'aider financièrement. Il a juste besoin que nous puissions prier pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a compris que toi seul, tu peux résoudre ses problèmes. Parce que ce frère Sili, il a compris que toi seul, tu peux intervenir dans sa vie. Apporter, Seigneur, ce que le monde ne peut donner. La richesse de Salomon vient de toi. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions, Seigneur, oh Dieu, dans le lieu céleste. Mais c'est ma prière et que tu puisses visiter ce frère tellement, Seigneur, oh Dieu, qu'il puisse témoigner de toi. Qu'il puisse dire combien tu es bon, combien tu as opéré dans sa vie, combien tu as répondu à nos prières, Seigneur, oh Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie encore ce soir. Alléluia. Je te prie aussi, Seigneur Dieu, pour cette sœur. Cette sœur Scola qui a besoin de prière, Seigneur. Interviens dans la vie de ma sœur Scola qui m'a contacté via Facebook pour me demander de pouvoir prier pour elle. Je ne connais pas ses difficultés, je ne connais pas ses peines, oh Dieu. Mais ma prière ce soir est que tu puisses intervenir dans sa vie, oh Dieu. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui nous soutiennent. Je te prie, Seigneur, pour ta servante Miclaire Cola, qui nous soutienne, Seigneur, oh Dieu, dans ce travail merveilleux que nous faisons. Oh Dieu, bénis-la, Seigneur. Tu connais ses pensées, ses désirs. Tu connais son souci, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, oh Dieu, soutenir ton ministère. Tout est possible, Seigneur, cette assemblée à Sainte-Geneviève de Bois, Seigneur. Fais de sorte que, Seigneur, oh Dieu, que le désir, que la prière, je dirais les prières de ta fille, Miclaire Cola, soient exaucées. Fais quelque chose de grand. Seigneur, ma prière que tu puisses leur donner les moyens de pouvoir acheter, si possible même le local où ils se trouvent. Ou d'acheter un local plus grand que là où ils se trouvent, Seigneur, oh Dieu. Un endroit où ils pourront, Seigneur, te célébrer, prier. Un lieu où, Seigneur, oh Dieu, ils vont former même une école biblique, Seigneur. Même, Seigneur, une salle pour des enfants, l'école de dimanche. Un lieu où ils vont organiser des conférences, des séminaires. Je te prie au nom de Jésus parce que je vois le cœur de cette femme. Fais quelque chose de bien dans la vie de Miclaire Cola et au sein de la famille Cola, Seigneur. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, en faveur, Seigneur, oh Dieu, de toutes ces personnes qui me suivent à cet instant, Seigneur. Bénis-les. Fortifie chacun. Bénis ma soeur Mouchinga qui me suit à cet instant. Bénis, Seigneur, oh Dieu, tous ceux qui nous soutiennent, oh Dieu de grâce. Bénis, Seigneur, oh Dieu, Sandrine Mouchinga. Bénis ma soeur Ginette Kialanda. Bénis, Seigneur, oh Dieu des armées, toutes les personnes qui soutiennent, le jour comme le soir, Seigneur, oh Dieu, dans leurs prières. Fais quelque chose parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ces lieux que tu nous as accordés et tout ce que tu nous donnes comme matériel, afin que nous puissions, Seigneur, te rendre grâce. Si tu nous prêtes encore vie, Seigneur, nous allons nous revoir prochainement pour pouvoir partager ta parole. Et je crois, je suis même convaincu que tu vas bénir une personne. Tu étends ta main pour guérir ceux qui sont malades, oh Dieu.
est dans ta main, Seigneur, pour délivrer ceux qui sont captifs, ceux qui ont besoin de la délivrance venant de ta part, ô Dieu de grâce. Ouvre les portes, Seigneur, qui étaient fermées par l'ennemi. Ferme les portes, Seigneur, ô Dieu des armées, où l'ennemi avait ouvert pour détruire la vie des gens. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, pour les miracles qui accompagnent tes enfants. Merci pour nos familles que tu bénis. Ceux qui sont ici en France, ceux qui sont à l'étranger, ô Dieu, bénis nos familles. Restaure, Seigneur, ô Dieu. Apporte la paix. Apporte, Seigneur, ô Dieu, la joie qui ne peut venir que de toi, ô Dieu. Il sait qu'en ce moment que nous traversons des moments de pandémie, des moments où certaines personnes vivent, des gens vivent, Seigneur, dans la peur. Les gens vivent dans la tristesse. Certains pleurent, Seigneur, au Dieu, d'avoir perdu leur conjoint, leur fiancé, leurs proches, leurs membres de famille. Oh Dieu, viens consoler les cœurs, Seigneur. Le père des orphelins, le mari des veuves, c'est toi, oh Dieu. Seigneur, je te prie de t'asseoir. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Mon Jésus est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Seigneur, merci. Te confie encore cette nuit. Nous voulons dormir dans ta paix. Garde-nous. Garde ceux qui vont travailler ce soir. Épargne-nous, Seigneur, de toutes les flèches enflammées. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment passé avec vous. C'est que le Seigneur va faire du bien. Il exauce la prière de ses enfants. Si nous crions, lorsque nous crions à lui, il écoute et il est capable de nous apporter ce qui nous manque. Fortifiez-vous. C'était votre serviteur, l'évangéliste Edgar Kongolo. Nous allons le revoir le mardi prochain. Mais si le Seigneur permet, même au courant de la semaine, pourquoi pas passer un moment d'adoration, même des partages bibliques pour la gloire du Seigneur. Très bientôt, nous allons commencer notre émission, une nouvelle émission de la chaîne de Christ RTV. Cette émission est intitulée « À la lumière de la parole ». À la lumière de la parole. Cette émission a pour but justement de pouvoir parler de certaines choses qui se passent au sein de nos assemblées. Certaines choses qu'on voit dans nos assemblées. On va faire des prédicateurs, on va faire certaines personnes au sein de nos assemblées, au sein de nos églises, des choses de foi qui nous dépassent. On se pose même des questions si cela est écrit dans la parole de Dieu. Encore aujourd'hui, c'était quelque chose que j'avais à cœur de commencer. Encore aujourd'hui, j'ai reçu un appel d'une sœur qui me posait une question par rapport au culte d'action de grâce lorsque quelqu'un disparaît. La personne m'a posé cette question et je me suis dit, c'est important, c'était une confirmation pour moi que nous devons commencer à faire ces genres d'émissions à la lumière de la parole. Essayez de voir cela, si cela est mentionné dans la Bible, si cela est important qu'on le fasse. Pour notre première émission, nous allons parler sur l'imposition des mains. L'imposition des mains, ça sera notre première émission que nous allons faire prochainement. Je vais vous fixer la date que cette émission va commencer. On va parler sur l'imposition des mains, ses origines. Nous allons parler des personnes qui ont pratiqué cela et dans quel but. Alléluia. Aujourd'hui, on voit des personnes qui imposent des mains n'importe comment, n'importe quand. J'ai assisté même dans certaines assemblées où le prédicateur impose les mains. Dans tous les cultes, il impose les mains. Je ne sais pas si cela est biblique, mais nous allons voir ce que même l'apôtre Paul dit à ce sujet par rapport à l'imposition de mains. Nous allons voir aussi, nous pouvons imposer les mains
dans quel moment la Bible nous demande de le faire. Donc, on aura des sujets comme ça, tels qu'on va parler aussi, pourquoi ne pas parler sur les offrandes, sur la dîme, pourquoi ne pas parler sur l'accoutrement, la manière dont nous devons nous habiller lorsque nous allons à l'église, ou dans notre vie quotidienne. Il est important de parler de plusieurs choses. Il y a plusieurs points. Nous allons parler aussi sur le mariage. Dans cette émission, nous allons parler sur le mariage. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, certaines personnes, qui sont mariées au niveau de la famille, comme nous avons l'habitude de dire, la dot, mais ces personnes sont rejetées au niveau de l'église parce qu'ils ne se sont pas mariés au sein d'une église. Ces gens-là sont considérés aujourd'hui comme exclus, comme s'ils ont fait le mariage à moitié. Ils n'ont pas le droit d'exercer, tout simplement parce qu'ils se sont mariés seulement au niveau de la famille et non au niveau de l'église. On va essayer de voir dans la Bible, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet. Quel mariage la Bible nous enseigne. Une sœur m'a posé une question même aujourd'hui. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Mais nous allons voir ça à la lumière de la parole. Si la Bible dit de tous, de qui dont la Bible nous parle. Nous allons voir ça prochainement dans notre nouvelle émission à la lumière de la parole. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt dans notre programme Parole et Prière. Que Dieu bénisse. Ciao, ciao.